C'est l'heure de votre journal des sports, on fait le tour des résultats du week-end en Vendée. Commençons par le derby vendéen du week-end. Sous la pluie et le vent, le Racing Club Sablé recevait le FCY pour la 9e journée de Fédéral 2 en rugby. Les Sablés ont ouvert le score dès la 4e minute grâce à un essai de Manu Boutet transformé par Clément Hébert, ça fait 7-0. La Roche-sur-Yon réduit l'écart sur pénalité et à la pause, ce sont les Sablés qui mènent 13-9. En seconde période, le match reste fermé et tendu. La Roche profite de l'indiscipline sablaise pour prendre l'avantage à la 70e 13-15 et malgré une ultime occasion pour les Sables, le ballon passe à côté et la Roche-sur-Yon remporte le derby, leur 6e victoire consécutive. Félicitations aux garçons qui ont fait un match énorme sur l'engagement, sur la solidarité. On est vraiment sur notre chemin là, on est à notre 6e victoire et c'est un vrai, au-delà du derby, de la victoire, on est vraiment sur la construction de l'équipe et c'est, voilà, notre chemin il n'est pas fini et c'est qu'une étape encore plus dans la saison, quoi. On n'a pas su concrétiser à certains moments et on a fait aussi énormément, pas mal de fautes, plus ou moins clair par rapport à l'arbitrage, mais ça nous coûte cher à la sortie sur 2 points. En basket, pour la 13e journée de National 1 et le dernier match de la phase aller, les Sables affrontaient Tours. Après 4 défaites consécutives, les Sablés voulaient se relancer et le début de match est fulgurant, 20 points en 5 minutes, mais Tours recolle rapidement et dans le deuxième quart-temps, les Tourangeaux prennent le rythme en main, si bien qu'à la mi-temps, ils sont devant 48-41. Les Sablés gagnent légèrement le troisième quart-temps mais restent derrière et c'est vraiment dans le dernier quart-temps qu'ils ont enflammé l'Arena grâce à 2 paniers très rapides pour revenir à -2. Ils enchaînent pour finir le match en tête avec 28 points inscrits dans le dernier quart-temps. Les Sablés s'imposent 96-90. Bon début de match, derrière ils arrivent à imposer leur impact physique et on a eu le mérite de ne pas complètement céder. Et puis troisième quart-temps, on a commencé à faire des ajustements dans le jeu, notamment défensif, qui ont payé heureusement pour nous dans le 4e. Et voilà, vraiment une belle salle ce soir. Le public qui a poussé, je pense que c'est le plus beau match qu'il y a eu ici jusqu'à présent et c'est vraiment une juste récompense parce que les mecs ont bossé énormément pour ça. Toujours en basket, nouvelle défaite pour Chaland en Élite 2, 82-63 à Quimper. Enfin, en football, pour la 11e journée de National 2, la Roche-sur-Yon, toujours invaincue à domicile, recevait Saint-Malo. Et dès la 9e minute, ce sont les visiteurs qui ouvrent le score, mais Ibrahima Keita égalise à la 15e minute. Tom Rodino donne l'avantage aux Lyonnais à la 26e, puis Keita signe un doublé, 3-1. Saint-Malo réduit l'écart avant la pause, 3-2, une première mi-temps très prolifique, ce qui ne sera pas le cas de la deuxième puisqu'il faudra attendre à la toute fin de rencontre pour voir au bout du temps additionnel Dominique Burban égaliser sur corner pour Saint-Malo. Le match se termine sur le score de 3-3, match nul cruel pour la Roche qui pensait tenir sa victoire. Beaucoup de déception et de frustration par rapport au score, déjà d'une, parce que je pense que cette première mi-temps, c'est notre meilleure mi-temps sur notre entame et sur notre saison. Et c'est vrai que on donne à l'adversaire la possibilité de rester dans ce match en lui offrant la possibilité de scorer, alors que je pense que les garçons, sur la première mi-temps, ils sont quasi irréprochables. Ça reste un match avec un sentiment mitigé, un très bon match, mais le partage des points fait qu'on est frustré, quoi. Toujours en football, en National 3, la Châtaigneraie s'est imposée dans l'autre derby vendéen du week-end, 3-2 contre les Sables, dans un match assez dingue, alors que les Sablés menaient 2-0 et ont été réduits à 9. C'est la fin de ce journal des sports, ne manquez pas 85 chronos ce lundi à 18h45, 35 minutes en direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur toute l'actualité du sport vendéen ce week-end.